conférence, on va aller de plus en plus en profondeur sur ces deux sujets qui sont très complexes culturellement. Au-delà de toute chose, c'est un devoir pour le gouvernement de essayer jusqu'au bout. On va essayer jusqu'au bout. Ok. Maintenant, le gouvernement non. Ce qu'on va essayer de faire en préparative de la conférence de la semaine prochaine, évidemment, on va encore récapituler ce qu'on a pu faire la semaine passée, quelques minutes. On va donc s'immerger maintenant dans la prochaine thématique, qui est la thématique sacrifice et purification. Très important. Sacrifice et purification. Purification veut dire les actions de purification ou de sacralité. On va prendre ça aujourd'hui comme thématique. On va cogner là où ça fait mal. Parce que le but c'est de cogner là où ça fait mal. Et comme je le dis toujours, la nature, la création s'en fout des ignorants. C'est ma petite citation que je vais mettre sur ma toile. La création s'en fout des ignorants. C'est-à-dire que si tu ignores que la terre est plate, la création ne s'inquiète pas. Si tu ignores que c'est la saison pluvieuse, tu viens sans parapluie, la création ne s'inquiète pas. La création s'en fout des ignorants. Parce que la création est créée. Ça doit être conscient. Si c'est d'abord que la création s'en fout des ignorants. C'est très important de savoir que les notions préhistoriques nous prouvent que la création s'en fout des ignorants. Les hommes avaient beaucoup de notions qui étaient absolument utopiques. Et ça n'a pas empêché la création de l'évoluer. Donc voilà pourquoi je dis que la création s'en fout des ignorants. Mais l'homme ne doit pas s'en foutre de la création. L'homme devrait avoir la conscience de ce que c'est vraiment la création, dans la création, et comment cette création fonctionne. On va pouvoir donner deux yeux et un cerveau pour que nous puissions avoir la capacité d'observation et de réflexion. Dès que tu mets ça en mode mute, tu es ignorant. C'est ce qui se passe dans le service, parce qu'en fait, moi je ne suis pas contre le monde, les hommes ont le droit de faire ce qu'ils pensent pour. Mais le service de Dieu, ce sont les yeux de la création. On n'a pas le droit d'être ignorant. Le service de Dieu, ce sont les yeux de la création. On n'a pas le droit d'être ignorant. Parce que si on est ignorant, vous le voyez, c'est donc les hommes dans la création qui marchent dans une ignorance servale. Donc, aujourd'hui, je vais d'abord récapituler le temps. Parce qu'on a eu une très belle conférence qui a mis un petit peu de temps, pour lesquelles j'ai pris la peine d'expliquer ce qu'on appelle le temple. Un temple. On va passer de là pour aller vers le culte sacrificiel. J'ai eu le retour déjà de la conférence, les gens qui étaient un peu abasourdis, qui étaient déséquilibrés moralement, ils ont reçu une fatalité. 132 combos. Et ils sont perdus. Qu'est-ce qui se passe? Où étais-je? Où suis-je? Où irais-je? Parce qu'en fait, c'est ça qui montre que la création s'en fout. Tu es dans ton monde, on ne t'a pas donné la réalité. La création va venir te dire que tu sais que c'est faux. Non. La création s'en fout des éléments. Donc, on est sur le temps. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer en conférence, pour que vous puissiez visualiser textuellement le problème du service, c'est que, ou à cause, comme j'ai pris la peine d'expliquer, je donnerai tous les dates d'expression angélique. En 2020, février 26, on me montre un papyrus qui m'exprime le mot Oakos. Je commence par là, très important pour les auditeurs.
C'est beaucoup de gens me demandent ma référence. Ma référence, ce n'est pas la Bible, ma référence, c'est les anges. Okay. Les anges du service. Ma référence, c'est pas la Bible. Ma référence, c'est les anges. Et les anges sont plus vieux que les hommes. Je vais passer par cette quantification de cette expression. Les anges du service sont plus vieux que le monde. Les anges du service sont plus vieux que le monde. J'insiste encore. Les informations ne viennent pas des hommes, ni de la Bible, mais ça vient des anges du service qui sont plus vieux que les hommes, qui sont plus vieux que le monde. Ok, je commence par, parce que c'est important d'avoir de mettre cette entre les deux. Mais forcément la suite, quand on parle donc de Oikos, il nous dit tout simplement maison. Mais le contexte de l'écriture Oikos qui est en grec, c'est parce qu'en fait, la Bible hébraïque est écrite en grec et le mot Oikos est écrit spécifiquement pour définir ce qu'on appelle le temple de Yerushalayim, le temple de Jérusalem. Donc c'est d'abord le contexte. Parce que cette expression doit être contextualisée. Et je vais contextualiser maintenant ce qu'on appelle la purification et les sacrifices tout à l'heure. Donc forcément, quand on contextualise le temple, le temple est le lieu où le peuple dit juif, j'insiste sur le mot juif parce qu'en fait ce n'est pas tout le peuple israélien qui a été déporté 700 ans plus tôt, au sens originel, 722 pour être plus spécifique. Parce qu'on n'a pas la période grecque, c'est la période là, c'est la période de Jésus. Donc on parle de Oikos, on est là en train de stabiliser sur un phénomène à un temple, pour lequel il y a des prêtres, pour lequel il y a des lévites, où à l'intérieur il y a une chambre haute, une chambre basse, où à l'extérieur il y a des pots de purification et les autels de sacrifice. C'est le temple de Yerushalayim. Et ponctuellement, tous les 7 mois, tous les jours, toutes les semaines, il y a des sacrifices à donner à l'autel pour purifier le peuple au sens plus des lévites et des sacrificateurs. Donc voilà le Oikos. Et dans ce Oikos, donc quand ils finissent selon les textes issus hébraïques, quand ils finissent d'opérer dans le culte sacrificiel, c'est là où il y avait des sables dans le temple et fait ce qu'il dit qu'il a fait, qu'il va faire. Donc c'est ce qu'on appelle Oikos. J'ai résumé. Dans le temple, il y a la manifestation de Yahvé. Dans le temple, il y a l'ordre de purification et l'ordre sacrificiel, l'expression du sang. Gardons le mot de sang. Parce que je vais venir maintenant pour prendre 2 cas spécifiques dans 2 continents différents, pour prendre des spécificités sacrificielles dont les textes existent et puis je vais exposer ça. C'est une chose pour parler de culte sacrificiel et de purification. Okay. Donc voilà ce qu'on appelle Oikos. Donc on se rend compte que Oikos donc est reconstruit à la période grecque, disons début grec, paléo-grec. On est au 3e, 4e siècle. Donc ça a été reconstruit et les fondations sont définitivement finies à la période de Pompée. On peut dire une cinquantaine ou soixantaine d'années avant le Christ. Comment fonctionner est fini à cette période. Mais bien avant cela, bien avant que le temple soit détruit en 587, il y avait déjà un temple qui a mis quelques années avant d'être détruit encore. Toujours par les Babyloniens comme parce que le temple a été détruit plus ou moins, disons 2 fois, par les Babyloniens et par les Romains, dans les périodes différentes spécifiquement. Donc voilà un peu presque venu le temps. Donc là, si on remonte au 8e siècle, dans la période pour laquelle le temple a été plus ou moins construit, on doit donc se poser, donc selon la conférence, est-ce que la structure du temple et sa fonctionnalité cultuelle sont identiques à d'autres temples qui sont dans la proximité d'Israël? C'est ça le but de la conférence. Je recommence encore. Si on va au 8e siècle, dans lequel le temple a été construit, la première notion qu'on doit avoir en tête, c'est est-ce qu'il y a des temples autour du temple type de Jérusalem qui ont la même structure que celle de Salomon? Exactement, oui, on a démontré cela. Parce que le problème de Moïse est très complexe.
Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est lui qui va à la montagne de Sinaï et il reçoit les commandes de Yahvé. Et ces commandes de Yahvé, ce sont des spécificités de construction du temple qui a la ressemblance du temple de Yahvé dans son royaume de Constantine. Maintenant, l'actualité de Moïse, c'est un autre problème. Parce que c'est problématique, parce que Moïse est fictionnel. Un personnage fictionnel. Mais ce qu'on peut quand même qu'on a vu la semaine passée, c'est que tous les rois ou tous les leaders des peuples en Mésopotamie, en tant qu'image de leur divinité, ont reçu des directives par vision de la construction du temple qui a la ressemblance du royaume de leur divinité. Je réédite à cause que je dis. Quand tu prends toutes les divinités de la Mésopotamie, ils ont donné les visions à leur roi, et à travers la vision qu'ils ont donnée à leur roi, ils ont ainsi dimensionné le temple à la dimension spécifique du royaume de leur divinité, qui se manifeste maintenant, comme on dit, qui se manifeste physiquement, au sens propre du terme, dans le temple. Donc le temple, c'est ce qu'on appelle donc Wafus. Et c'est ce qu'on essaie de montrer donc. 2000 ans avant l'ère du Christ, minimum, dans toute la Mésopotamie, il y a des temples qui sont identiques au temple dit de Jérusalem. Parce qu'on a vu la semaine passée dans la petite conférence qui était, j'espère, très éloquente, très démonstratif. Parce que le but c'était de démontrer, c'était pas de faire des affabulations, c'était de démontrer. Donc si la démonstration est faite ainsi, c'est-à-dire que tous les temples de la Mésopotamie ont la même structure et les mêmes cultes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, quand tu viens, tu vois le pôle de purification, tu vois l'autel de sacrifice, tu entres dans la pièce, tu vois la chambre haute et la chambre basse. Donc cette vision qu'on a donnée à Moïse, elle n'est qu'une copie qu'il a prise pour tous les autres peuples. Parce qu'en fait, si on dit que Moïse a été vivant à la période de Ramessou, ce qui est absolument faux, mais on prend ça comme ça, on est en 1300, on est au 13e, 14e siècle avant l'ère de Christ, et les temples à Marie, les temples à Ougari existent déjà. Le Baal, le El, la Shira, le Nana, le Ngis, tous ces temples existent déjà et ont la même structure que le temple qui vient 700 ans plus tard. Parce que le temple de Salomon s'est construit au 8e siècle. Et si on prend les temples de Mésopotamie, on est au 15e, 16e siècle avant. On a au moins 8 à 9 siècles avant. Donc, forcément, ce n'est pas une copie qu'ils ont fait, c'est une réplique. Parce que tous les peuples ont la même divinité qu'on appelle El ou Ilou. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Voilà pourquoi le monde s'en fout de l'ignorance. Tu peux être ignorant, mais on s'en fout de l'ignorance. Tu adores ce que tu vas adorer, ça. On est sur les temples. Maintenant, je veux qu'on puisse plonger à l'intérieur du temple. Avant de plonger à l'intérieur du temple, ce qu'on a fait la semaine passée, c'est qu'on a détecté avec vos yeux, j'espère, les différents points de l'extérieur à l'intérieur qu'il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'il y a une cuvette à l'entrée du temple, à la gauche. Pourquoi est-ce qu'il y a un hôtel à la droite? J'ai spécifié droite et gauche parce que quand tu prends le temple de Salomon, c'est exactement la même fonctionnalité. On a vu ça la semaine passée. Et ceux qui vont écouter là, si vous avez le temps, vous allez la semaine passée sur la conférence sur le temple à Mésopotamie. Maintenant, je veux qu'on puisse plonger à l'intérieur pour voir ce qu'on appelle les cultes sacrificiels. Le sacrifice. Le sacrifice est tellement important pour la Mésopotamie, mais pas seulement pour la Mésopotamie. Mais le culte aussi est tellement important pour tout ce qu'on appelle la région des grands lacs de l'Égypte. On est sur le sacrifice et la purification aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sacrifice et purification, le mot purification ou pureté ou sacralité ou sacré a une définition spécifique, qui a un nom spécifique dans toute la région de la Mésopotamie. Elle se définit en un trident consonante ou une triconsonante qu'on appelle QDS, qu'on appelle Kadosh. Ou pour les Acadiens, ou du si,
l'Acadie, on est vraiment 1500 avant notre ère. Et c'est un mot sémitique, ou dit sémitique. Sémitique, ça veut dire toute la région de la Manche, de la Mésopotamie, de l'Occident. Et ce sont les mots qu'ils utilisent communément, que vous appelez communément aujourd'hui Kadosh, qui est une translittération qui est purement hébraïque, qui vient vraiment de la période mésorète. Le mésorète, c'est au 9e siècle de notre ère. Donc on est sur le Kadosh. On est sur le Kadosh. Ce Kadosh aujourd'hui veut dire saint. C'est une translittération mal conduite, mal interprétée, mal traduite. Parce que c'est la même chose que je dis pour qu'on parle de Ilou, on parle de elle, qu'on parle de Yahvé. C'est une mauvaise traduction de dire que Ilou c'est elle, c'est le créateur. Enfin, lui, Ilou s'appelle créateur, mais il n'a rien créé. C'est elle. Mais maintenant qu'on parle de Kadosh, c'est la représentativité de la sacralité, du sacré. Parce qu'en fait, Kadosh ou QDS veut tout simplement dire sacré. C'est que c'est un lieu sacré. C'est une divinité qui est sacralisée. Et pour entrer dans le sacré, il y a des rituels de sacrifice pour entrer dans le sacré. Alors pourquoi il y a sacré, il y a sacrifice. Parce qu'après action de sacrifice, tu rends l'action sacrée. C'est quoi ensemble? Donc je veux qu'on est dans le sacré, dans le sacrifice de sacré. Il n'y a aucun sacré sans sang. Le sacré n'existe dans aucune communauté ethnique dans le monde sans qu'il y ait transversalité ou échange de sang. Je veux prendre une situation de Atoum. Atoum, c'est une divinité africaine du Nil de l'Égypte. Je fais une cotation juste rapide. Dans ses poèmes, Atoum, c'est le dieu Aton, c'est le dieu Amon, c'est Ra pour les Africains, ceux qui me connaissent, les panafricains. Et je dis encore, je ne suis pas un panafricaniste. Je fais seulement des comparaisons historiques pour démontrer que tous les peuples du monde sont sanguinaires. Mais que vivre dans le la sacralité pour le sacrifice, c'est le but. Je ne suis pas en train de faire leur apologie. Donc, Atoum dit une chose aux hommes. Parce que c'est Atoum aussi qui a créé le ciel et la terre. Pour les Africains. Et lui, donc, il dit, quand tu offres un sacrifice, une bête, je paraphrase, garde-moi une partie de ça que tu donnes à moi pour m'honorer. C'est Atoum, je paraphrase. Il dit, garde-moi une partie du sang que tu m'offres à moi pour m'honorer. Parce que les divinités aiment être honorées par le sang. J'insiste encore, les divinités aiment être honorées par le sang. Donc le système de codification égyptienne, ou disons, ne pas dire égyptienne, je veux dire libyenne. Et ici, si je commence par là, c'est parce qu'en fait, la codification de purification devrait être prise en considération dans la base épistolaire et vraiment paléo-épistolaire. Je peux le dire ça. Alors, moi, je suis beaucoup plus dans le sens mésopotamien. Parce que notre connaissance aujourd'hui, entièrement de A à Z, vient de la Mésopotamie. Nous sommes, je parlerai de ça tout à l'heure quand je parlerai de l'Afrique, nous sommes colonisés par la Mésopotamie, sans le savoir. Nous sommes colonisés spirituellement. Je vais le démontrer, c'est très simple. Donc ici, quand on va maintenant dans la région de la Mésopotamie, il y a des cultes de temps. Je vais essayer de le démontrer la semaine prochaine quand je vais montrer les faits et comment est-ce que le sacrifice s'opère avant que le lieu devienne sacré. Naturellement, comme on a vu la semaine passée, sur la planche KTU 1.115.9, on a parlé de ce qu'on appelle le taureau ou le bélier sacrificiel pour qu'on mange en communauté. C'était la semaine passée. C'est le bélier de la communauté. En fait, ce bélier ou ce taureau doit être sacrifié pour l'entonnement des erreurs, ce qu'on appelle péché, que la communauté a bien pu commettre. Il faut prendre son sang
et l'asperger. Tu vas donc à droite du temple, c'est-à-dire là où il y a le sacrifice, là où il y a l'autel de sacrifice. Mais avant cela, tu vas te purifier dans le bassin. Tu te laves les mains, tu te laves les pieds parce que tu dois être pur devant la divinité Baalou, devant Akinana, devant elle, devant qui que ce soit qui est la divinité principale pour ton peuple. Et ensuite, maintenant, tu vas à la droite, tu prends le bélier, toi en tant que sacrificateur, parce que ce n'est que le sacrificateur qui le fait. Tu prends la bête, tu tranches son cou, et le sang, donc ce sang, tu asperges cela sur l'autel, et tu vas maintenant dans le lieu très saint, qui est la pièce du fond, que tu asperges ça sur les murs, parce que tu veux donner une partie de ce bélier, de ce sang, à la divinité principale. Je vais le montrer la semaine prochaine. Et forcément, voilà comment les peuples multimillénaristes agissaient pour communier le peuple quand le peuple commet des erreurs, ou bien quand il y a un fléau. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on prend une bête, je veux qu'on soit clair, on prend une bête pour la communauté du peuple. C'est une communauté, c'est une ethnie, c'est un regroupement social pour lequel ce sacrifice est donné pour que la divinité, la puissance, le Dieu, leur Dieu tutélaire puisse agir en tant que couverture, en tant que protecteur, en tant que tutelle. Et quand la viande est cuite, le peuple mange ça ensemble et ainsi ils se sont réconciliés avec la divinité. Voilà comment ça se passe à Mésopotamie, que je vais essayer de démontrer la semaine prochaine pour montrer donc les correspondances lexiques et les correspondances culturelles. Lexique nous dit quoi? Ce sont les mots. C'est-à-dire, si on retrouve des mots identiques dans toute la région de Mésopotamie qui ont la triconsonante QDS ou qui ont la triconsonante Kurban ou qui ont la triconsonante Aleph, même Shin, c'est-à-dire le sacrifice, on doit donc avoir une référence que tous ces peuples autour utilisaient les mêmes codes d'écriture d'abord pour la représentativité de leur divinité et de leur sacrifice. C'est pas ça que je comprends. Il y a, si on va, on fait les mathématiques, si on veut parler de la trigonométrie le plus simple, dans toutes les écoles de la trigonométrie, ça veut dire c'est 3 ans. Donc forcément, si je pense que c'est parce qu'en fait, dans tous les manuels de l'école qu'on a en Afrique, c'est comme ça ici. On parle de la trigonométrie. Donc, le plus important, c'est de se poser la question d'où vient la trigonométrie. Est-ce que la trigonométrie est tombée du ciel? Est-ce que ça vient de quelque part? Forcément, si on sait où ça vient, c'est une correspondance lexique. Ah, c'est un. Est-ce qu'on est ensemble? S'il y a des tablettes pour lesquelles les scribes et les prêtres ont écrit sur la caractéristique sacrificielle, et que les noms utilisés des dieux, et que les noms utilisés du sacrifice, et que les noms utilisés pour le sacrifice sont identiques dans toute la région de la Mésopotamie, ça veut dire qu'ils communiquaient entre eux par la même caractéristique linguistique. Vous savez qu'il faut que la dernière fois qu'il y a dit que je ne pas comme une université, c'est la même correspondance linguistique. Deuxième point, la correspondance culturelle. C'est-à-dire que si le prêtre vient, il lave ses mains, il lave ses pieds, il lave son corps pour être pur, il prend le bélier, il met le bélier sur le tel, il coupe la gorge du bélier, il prend le sang, il entre dans la chambre très haute, il asperge, on appelle ça une correspondance culturelle, culte, pas culturelle, culture. On est ensemble? Donc maintenant, si la correspondance culturelle est identique pour tous les peuples de Mésopotamie, c'est qu'ils ont l'un à donner, à transmettre ça à l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? J'essaie de démontrer des choses qu'on ne veut pas écouter. Il faut démontrer. Et que si on parle français, on dit parce qu'on est né francophone. Et qu'on a été colonisé francophone. Si on met les vestes et les cravates, c'est parce qu'on est né avec ça. Parce qu'on a reçu ça et ça s'est transmis dans toutes les colonies françaises. Okay? Parce que j'essaie de démontrer la correspondance lexique et la correspondance culturelle. Donc ce n'est pas un débat, c'est un fait. F-A-I-D-S. Aussi, tous les peuples de la Mésopotamie ont la même caractéristique d'expression pour le sacrifice, pendant le sacrifice, après le sacrifice, et même pour les commémorations, et la même correspondance du culte. Ça veut dire qu'ils ont un point commun,
Et forcément, c'est de là que je veux atterrir pour expliquer cela. En quelques minutes, s'il vous plaît. C'est qu'il est donc important de se poser la question. Si en Afrique, il y a une correspondance culturelle identique sur tous les peuples du nord, plus ou moins au sud. Et on va en Mésopotamie. Il y a une correspondance culturelle aussi dans toute la région de la Mésopotamie. La première question que je veux parler à mes collègues, c'est que où est Dieu, où est le Créateur dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce que le Créateur est pour les cultes? Est-ce que le Créateur est pour les cultes dits sacrificiels, pour la purification? Est-ce que le Créateur est pour la communauté de l'expression de la sacralité par QDS? Kadosh, je recommence ma thèse qui est indestructible parce qu'elle ne souffre d'aucun manquement de preuve. Je recommande qu'on se comprenne. Si tous les peuples africains et tous les peuples mésopotamiens agissent à travers les cultes, et les rituels qui pratiquent de la même manière, à la même période de la saison. Parce que vous devez faire ça. Il y a, on va démontrer ça la semaine prochaine, de voir à quel point il y a les cultes de 7 mois, les cultes de 9 mois, les cultes de 7 jours de sacrifice, qu'on retrouve aussi identiquement dans les textes hébraïques et lévitiques, on va parler de ça tout à l'heure. Le vrai problème dans la démonstration que j'essaie de faire en quelques minutes, c'est si tous les peuples agissent dans les cultes sacrificiels pour la sacralité et pour la purification, où est le Créateur dans toutes ces choses-là? C'est-à-dire, est-ce que le Créateur recommande un culte sacrificiel de purification par codification lexique ou par codification culturelle? Regardons dans le résultat de tous les cultes qui ont bien pu avoir depuis recensés depuis que l'écriture existe en Égypte et en Mésopotamie. Et qu'on est à 5000 ans, que la sacralité existe par les purifications et par les sacrifices, faisons ça ici. Est-ce que donc ces codes ont apporté le rapprochement envers la créature ou le Créateur ou envers les divinités? Parce qu'on fait ces cultes pour des divinités. Donc la vraie question qu'on doit se poser, est-ce que Moïse est parti voir le Créateur sur la montagne pour qu'il reçoive les directives pour faire le même culte pour les divinités? Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Mais comme la tête est sous les têtes des gens sont dures parce qu'ils ne veulent pas écouter, je recommence encore cette démonstration mathématique. C'est-à-dire que si Moïse, au milieu de la Mésopotamie, au milieu des cultes lexiques et des cultes cultuels, quand il monte à la montagne, il reçoit les directives de Yahvé. Est-ce que c'est différent de les directives dont ont reçu le Balou, de Ningrisu, de Ilou, de Inanna, d'Achera? Ce sont les mêmes cultes. Quand ils descendent, ils font la même chose. Ils vont sur une montagne très haute pour recevoir les cultes. Ils descendent et ils appliquent ça pour leur peuple. Comment donc dans tout ce ramadan, dans tout ce brûlé là, on peut voir entre là le Créateur? C'est le problème. Je dis bien la vérité, s'en fout des ignorants. Donc la vraie question donc, et je m'arrête là bientôt parce que je vais parler de l'Afrique assez longtemps au début. Je suis là pour la purification, j'introduis juste. Pour dire, aujourd'hui, on aime bien utiliser la triconsonante Kadosh sans connaître l'origine du mot Kadosh, qui est une appellation triconsonante qu'on trouve dans toute la région de Mésopotamie. Dans la période suméro-acadienne, ils appellent leur divinité Ki, Ku, Du, Su, Is. Ça veut dire tu es sacré, tu es sainte. Mettons ça dans la translittération d'aujourd'hui. Donc la caractéristique d'appellation de la sainteté n'a pas commencé dans ton christianisme. Et surtout que tu utilises le mot Kadosh, qui veut dire en Mésopotamie une divinité sainte, qui passe par l'autographe cultuel. Et que tu ne peux pas diviniser une divinité sans passer par le culte de sacrifice et par l'aspersion de sang. J'ai même fait une erreur. Tu ne peux pas passer par la purification par l'eau d'abord, l'aspersion du sang. Et forcément, si c'est un truc qui existe depuis 5000 ans, comment tu penses que c'est une révélation que tu as aujourd'hui? Je
je recommande cette démonstration. Toi, tu m'as dit, il m'a dit, il faut qu'on soit pur, on soit saint. Parce que tu as parlé en langue pendant 350 heures, je reviens sur la langue pendant. Mais tu ne vois pas à quel point les cultes de purification et de sacrifice ont plus de... Oh, c'est millénariste, c'est multimillénariste. Donc la vraie question c'est, est-ce que le Créateur a besoin d'un sacrifice pour qu'il se manifeste? C'est le problème ici. Donc dans tous les temples en Mésopotamie, dans tous les temples en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, il y avait des temples pour lesquels on opère toujours jusqu'aujourd'hui de la même méthode. Et c'est pour ça que j'interpelle dans mes collègues. Parce que je ne veux pas toucher le christianisme. Parce que je suis à la racine d'un culte que tous ces peuples pratiquent pour manger le fruit aujourd'hui. Et que le christianisme, ce n'est que le fruit qu'ils mangent. Si la racine est mauvaise, je me pose la question comment le fruit peut être bon. Parce qu'aujourd'hui, on va conclure dessus tout à l'heure, c'est moi ce que j'essaie de démontrer par le service qu'on m'a demandé de prêcher sur le Kadosh. Parce qu'en 2017, en décembre, le 4 décembre, je me répète toujours, l'ange du service de me gronder que je dois enseigner sur le Kadosh. Il insistait. Il parle du Kadosh, enseigne sur le Kadosh, enseigne sur le Kadosh. Franchement, je dis toujours et je le répète encore que l'ange du service est plus vieux que le monde. Donc toi qui penses que tu es vieux parce que tu as les cheveux gris, le service de Dieu ne regarde pas ton âge. Le service de Dieu regarde son expression. Je recommence encore sans vouloir être autant. Et que tu peux avoir 87 ans d'âge dans le ministère. Le service de Dieu ne regarde pas ton âge. Le service de Dieu regarde le service. Donc s'il passe par un gamin de 12 ans pour passer son message, tu as 70 ans, écoute. Ce n'est pas l'âge ici, c'est le service. Parce que le service est intemporel. Mais l'église est temporelle. Je parlerai de ça encore tout à l'heure. Donc en fait, si on revient sur la base de ce que je veux dire, en quelque sorte, que ce soit très laminaire, très spécifique, c'est que les temples, dans les temples, il y a les codifications lexiques, des appellations des divinités qui sont dans le sens des kadosh, ou, pour être plus spécifique, QDS. J'insiste dessus, parce qu'il y a des musiques en millions qui ont pris les textes kadosh. Les larmes même coulent dans les yeux. Quand on te parle, tu chantes le Kadosh. Il ne sait pas que 2000, 3000, 4000 ans avant lui, les gens chantaient déjà sur Kadosh, mais pour d'autres divinités. Les poèmes existent jusqu'aujourd'hui. On appelle ça des mini-gods. Sur les tablettes de Kéret. Ou les fils d'Oléim, on les appelle les Kadosh. Ok? Donc en fait, la réalité ici que j'essaie de démontrer, c'est que le service de Dieu doit réfléchir et se rapprocher de ce que je dis et faire les recherches sur la capacité de comment les temples se manifestaient et ce qu'on pratiquait dans les temples et la correspondance avec tous les peuples aux alentours pour se poser la véritable bonne question. Est-ce que le Créateur peut demander un sacrifice à un homme pour qu'il le crée encore alors qu'il l'a créé? Quelle est la fonctionnalité que le Créateur a donnée aux hommes pour qu'ils puissent agir dans la création? C'est la question qu'il faut consulter. Et je continue par là, parce que jusqu'à l'introduction, on réalise donc que nous, en tant que serviteurs de Dieu, même quand le temple est cassé, on part toujours à Jérusalem pour faire bisous sur le mur. Je ne sais pas si c'est une aliénation sévère. Non, mais c'est grave. Je ne voulais pas. C'est grave de voir à quel point tous les serviteurs de Dieu, mais tous sans exception, partent encore à Jérusalem, s'agenouillent devant un temple qui a été brisé, alors que leur texte même dit que c'est leur cœur maintenant qui est le temple du Seigneur. Il y a un problème grave. Ou on fait ça pour de l'argent, ou on fait ça pour être vu, ou on fait ça parce qu'on est carrément aliéné sévèrement, comme les noirs sont aliénés pour les blancs. Et comme un blanc, comme un noir voit un blanc, il tremble. C'est vrai qu'un noir, un chrétien tremble quand il voit un Israélien. Je recommence encore cette parabole qui est vraie. Quand un chrétien, pasteur voit un Israélien, il tremble parce que c'est un enfant de Dieu, c'est un peuple choisi. C'est comme quand un Camerounais voit un Français, ah bon, oui, oh, il tremble parce qu'il a vu un bénéfice.
quand tu as ce type d'atmosphère, c'est que tu ne connais pas que tu sais. Donc, en préambule, ce que je voulais dire sur le sacrifice, c'est quoi ça? Je conclue. Que toute action dite sacrificielle pour la purification, parce que Dieu n'est pas pour la purification. Qu'est-ce qu'il a à foutre que tu te laves les mains et les pieds? Ça, c'est les actions de divinité. Qu'est-ce qu'il a à foutre que tu ailles dans l'eau et que tu ressors et que tu te sens pur? Ça, c'est les actions de purification. Et les actions de purification existent bien avant qu'Israël ne soit une entité géopolitique. Les actions d'aspersion de sang dans la chambre basse, la chambre haute, existent bien avant qu'Israël ne soit une entité géopolitique. Voilà la vraie question qu'il faut terminer et conclure. C'est que Dieu n'est pas pour la purification, Dieu n'est pas pour les aspersions de sang, les sacrifices. Et forcément, si Dieu n'est pas pour les aspersions de sang et les sacrifices, c'est que le Christ est nul. Parce que le reste n'est que du fruit. Parce qu'aujourd'hui tu pleures, le Christ a mes péchés, que le sang lave. Tu ne te poses pas la question de la correspondance de ce que tu dis. Et que tu veux que son sang lave tes péchés. Mais c'est différent des autres cultes. Je ne sais pas si on a un cerveau pour réfléchir. Je dis, hey my God, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je vais appeler aujourd'hui encore parce qu'il faut que je balance en lui. Toi tu dis que les cultes de Baal, c'est le diable. Voilà. Tu dis que les cultes musulmans, c'est le diable. Voilà. Tu dis que les cultes de ton village, on tue les chèvres, les bœufs et les coqs, c'est le diable. Mais toi, on a tué quelqu'un pour asperger le champ, c'est Dieu. Pourtant, c'est la même action qu'on prend quelque chose pour tuer quelqu'un et pour prendre son sang pour asperger quelque part. Tu ne vois pas une correspondance culturelle. On est malvoyant à quel niveau? Que tu vas dire que le sacrifice du Christ est plus grand parce que c'est un homme. Il y a un problème culturel. Tout sacrifice égale sacrifice. Toute aspersion égale aspersion. Parce que si le sang du Christ te purifie et que tu accordes que le sang des agneaux qui est Jésus-Christ est un purificateur, c'est que tu accordes que toute la Mésopotamie, ce qui faisait était correct. Je vais par démonstration, tu peux pas débattre ça. Si tu accordes que le Christ et son sang a purifié le monde, alors qu'on voit le monde va mal. Et que les chrétiens ont des problèmes que tous les gens du monde. Mais que tu prends son sang, que tu as aspergé, qui est le sang de purification ultime, c'est que tu accordes avec un 3 points, avec faute, tout le reste des cultes sacrificiels qu'on fait dans le monde. Parce que les cultes sacrificiels qu'on fait dans le monde ont la c'est la même chose et c'est pour le même but. C'est pour l'acte de purification, de couverture, de protection. On sait que le sang du Christ te protège, le sang du bouc protège. Parce qu'à la fin, le Christ n'est que créature. Il n'est pas de créature. Bon, je vais parler en langue rapidement, avant que je change d'avis. Je parle en langue. Parce que j'ai fini avec la semaine prochaine, on va stabiliser sur. On va entrer dans les cultes sacrificiels pour voir comment ça se passait. C'est très intéressant de voir à quel point ils avaient une attitude, comme j'explique, de ventrer la chèvre ou le taureau et de prendre certains organes et mettre ça sous le soleil. Ça devenait une caractéristique d'observation. À travers là, on fait ce qu'on appelle les divinités, les divinations, la divination. Ils essaient de voir le futur à travers les organes des animaux après ça. C'est très intéressant. Okay? Vous savez, le problème avec le fanatisme qui bloque le cerveau, c'est que quand Moïse, je m'arrête là, quand Moïse prend la chèvre comme commandement de Yahvé, okay, et décide de partager cela pour que le peuple juif qui est encore en Égypte puisse manger sans qu'il y ait encore de prêtre. On oublie que dans le chapitre 14 de Lévitique, le nom de l'Exode, il n'y a pas encore de prêtre. Il n'y a pas encore de prêtre. Ce sont les familles, les chefs de famille qui font le michi, okay, qui font la braise de l'animal, et on partage, on appelle ça la Pâque. Okay? Alors, j'aime bien parler de la Pâque, que c'est là-bas qu'on est dans le Palavant. Parce que la Pâque est importante, on fait une transition avec le Palavant. La Pâque est une fête très importante pour le chrétien et pour le juif. Parce qu'en fait, d'abord, c'est une fête juive. En fait, c'est une fête mésopotamienne.
Parce qu'à la même période, la plupart, à la période de la récolte, tous les peuples sont agraires. Ça veut dire qu'ils attendent les récoltes pour faire les fêtes. Si tu fais les fêtes avant, dans les récoltes très froides, tu n'auras rien du tout. Et forcément, la Pâque est une fête tellement importante pour le peuple juif et pour les Mésopotamiens qu'on ne sait jamais poser la bonne question. Parce qu'on ne veut pas pousser la réflexion. Parce que quand tu pousses la réflexion de la folie des hommes, c'est la sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes, dit ça. Et quand je parle de la Pâque ici, j'aime le culte du taureau. Le culte du taureau habite, ou le culte du taureau mésopotamien est une information historique très importante pour le chrétien qu'il faut qu'il se rapproche de ça. Il faut de voir en sorte que les peuples mésopotamiens, pour la réconciliation des peuples, pour l'expiation des péchés qu'on appelle le kippour pour les juifs, il y avait cette action de braise de l'animal et on communiait ensemble, on mangeait, on prenait le vin et la viande, on mangeait, la communauté mangeait. C'était très important qu'il le fasse parce que c'était une recommandation de la divinité. Et aujourd'hui, quand tu fais ta Pâque, on prend la chair, qui est le pain, et le Coca-Cola ou le raisin qui est le vin. Ou pour d'autres qui vont plus loin que ça, ils prennent le vrai vin et ils mettent ça. Et forcément, quand on voit le Christ le faire, on se dit ah, c'est nouveau ça! Waouh! Le Christ, pourtant, tous les peuples mésopotamiens, c'est le vin et la viande qu'ils utilisent. Je ne sais même pas comment il peut expliquer une chose qui est aussi simple. Donc forcément, comme on m'a posé la question hier, donc tu mettais la part, si tu fais ta part, si tu as faim, tu manges. Le problème, c'est que c'est une culture qui est exogène. C'est une culture qui appartient à un peuple. C'est pas une culture qui appartient au Créateur. Parce que qu'est-ce que le Créateur a à voir avec les gens qui mangent la viande ou qui boivent le vin? Ça, c'est la fête. Tu manges, si tu veux manger, tu manges. Mais on a pris ça pour très sérieux. Et forcément, la Pâque. Quelques jours après la Pâque, combien de jours après la Pâque? Pas 39 jours. 40 jours après la Pâque, regardons ça ici. Quelques jours peu, quelques jours moins, il y a la résurrection. Il y a la Pentecôte. Voilà. Je ne comprends pas de la Pentecôte à quelques minutes. Je veux rappeler cela en quelques minutes. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est la période où, dite biblique, les 11 disciples, 12, ça dépend de quelle version tu lis, parce que les gens les 11 disciples ont reçu à la chambre haute. Parce qu'en fait, vous savez qu'on a dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ce qui est d'abord une impossibilité, parce que vous savez que les prêtres qui rentrent dans la chambre haute. Voilà encore les incongruités de l'écriture. Parce qu'à la période là que le temple n'est pas encore détruit, qui peut entrer dans la chambre haute? Qu'est-ce que les textes disent? Ce sont les prêtres qui entrent dans la chambre haute. Et les 11 disciples ne sont pas les prêtres. Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre haute? Encore notre mensonge écrit par Luc, l'outil de Luc. Mais on continue, c'est pas le ça. Alors quand ils sont là, ils reçoivent donc une flamme sur leur tête. Cette flamme sur leur tête, je veux parler de par là. Cette flamme sur leur tête est la représentation de la connexion qu'ils ont reçue de Yahvé. Ils ont reçu donc une flamme sur leur tête. Et cette flamme-là leur permet de parler en des langues. Et il faut qu'on définisse la langue avec le français le plus simple. Parce qu'en fait, dans Actes chapitre 1 ou 2, je crois que c'est 1, quand ils reçoivent la langue de feu sur leur tête, ils commencent à parler des langues pour lesquelles les uns et les autres peuvent comprendre. J'insiste encore que les uns et les autres peuvent comprendre. Alors quand ils parlent comme ça, selon les textes, les gens viennent au temple, ce qui est d'abord impossible. Parce que si tu es dans le temple, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans le temple pour t'écouter parler. Parce que les goïms ne sont pas permis d'entrer dans le temple. Voilà pour une autre incongruité du texte. Parce qu'il faut que tu dois d'abord purifier avant que tu entres au temple. Mais ils sont entrés là, hey, parler ma langue. Je ne sais même pas si on comprend. Parce que n'oublions pas que quand les murs ont tremblé, c'est qu'ils sont dans les murs. On n'a jamais pris ça en considération. Parce que les gens ne regardent pas les films de la Matrix. Pour essayer de déchiffrer le film de la Matrix. Comment c'est bien, il faut mal faire. C'est mal ficelé. Parce que si tous les peuples entrent au temple, ils ont quelle place pour entrer au temple?
pour écouter comme les gens parlent en langue. C'est impossible. Mais on prend ça comme ça parce qu'ils auront toujours des devoirs à donner. Mais ils parlent donc en langue. Mais cette langue est comprise par les uns et les autres. Cette langue, selon les Écritures de Actes des Apôtres, est une représentation de Joël. C'est-à-dire, la période là viendra, blablabla, vous verrez la lune en rouge, le soleil rouge, les enfants et les filles prophétiseront les visions et les rêves. C'est ce que Joël dit. Et lui-même, il fait la quotation de ce Joël-là pour absolument démontrer que ce qu'il parle là, c'était écrit. Comme si Joël a parlé par la langue. Joël a parlé des gens qui auront les rêves et les visions. Et il parle de la fin du monde. Il ne parle pas. C'est une écriture eschatologique. Parce qu'il faut le dire clairement pour ceux qui ne comprennent pas. Si tu recenses tous les livres dits prophétiques, il y a un ajout eschatologique à la fin. Ésaïe, à Jérémie, tous là ont parlé de la fin des temps. Okay? Eschatologie, c'est la science de la fin du monde qui n'est pas, n'existe pas, c'est faux. Donc, il commence donc à parler à des langues étranges. Mais les gens comprennent ce qu'ils disent. Les gens comprennent ce qu'ils disent. Et c'est de là que vient donc le langage de la langue. Mais ensuite de cela, on réalise qu'il y a un vrai problème. Parce que Paul, qui est pour moi l'actionnaire majoritaire du christianisme, c'est-à-dire il a 95% des parts du christianisme. Parce qu'en fait, sans Paul, il n'y a pas de christianisme. Parce que tous les textes qu'on récite aujourd'hui, c'est là que Paul qu'on récite. Il faut qu'on le dise clairement. L'écriture de Paul est vraiment antagoniste à l'écriture dite de Jésus. On ne passe pas le sujet. Mais ici, c'est le parler en langue. Le parler en langue, donc, après réception du baptême, pour la démonstration que l'Esprit de Dieu est entré en toi, parce qu'encore maintenant c'est le temple du Saint-Esprit, parce que le temple est détruit par détruit. C'est le vrai problème. Parce que si les Écritures de Paul sont écrites en 50, le temple est détruit en 70, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on baptise pour que l'Esprit entre en lui? Je ne sais pas si les gens me comprennent. C'est quand le temple est supposé être détruit que ton corps devient le temple. Mais si les Écritures de Paul sont écrites à la période de 50, on est encore 20 ans avant que le temple soit détruit. À quoi sert de prier pour que l'Esprit entre en quelqu'un? Bon, ça reste maintenant au bibliste de discuter de ça. Donc maintenant, quand l'Esprit entre en toi, pour que tu démontres que tu es connecté, que tu es un enfant de Dieu, tu commences à parler une langue que toi-même tu ne comprends pas. Et les Corinthiens le stipulent clairement que cette langue est une langue inconnue, que tu ne peux pas, tu paraphrases parce que c'est très énervant. Et une langue que tu ne comprendras pas, que tu ne comprends pas. Mais que quand vous parlez de ça, moi il parle plus que vous, c'est ce qu'il dit. Mais il faut l'interpréter. Et quand l'interprète entend la langue, on ne sait pas s'il comprend ce qu'il entend. Parce que la foule ne comprend pas. On ne sait pas si celui qui interprète comprend lui. Mais on prend ça quand même comme ça. Alors le parler en langue est un vrai problème systémique dans le service de Dieu. Parce que le monde a besoin de parler en langue, c'est leur droit de parler en langue. Mais la langue, c'est quoi? C'est un mode de communication entre deux ou trois personnes ou une communauté qui te permet d'échanger les informations d'un point A à un point B à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle une langue, un langage. Un langage est le modus operandi qui te permet de communiquer une information à une autre personne. Donc quand on parle de parler en langue, ça veut dire qu'il doit y avoir communication entre une personnalité et une autre personnalité. Si vous ne comprenez pas ce que vous dites, vous ne parlez pas en langue. Ok? La langue est pour communiquer. Donc c'est-à-dire que si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, ce n'est pas la langue. Et si tu comprends ce que tu dis, ce n'est pas la langue. Parce que le but de la langue, c'est la communication. Le créateur n'est pas fou de donner l'intelligence aux hommes, de créer des langues au sens propre du terme, et que cette langue nous permette de dire bonjour, bonsoir, au revoir. Voilà pourquoi, quand tu parles avec un étranger que tu ne comprends pas ta langue, tu as besoin d'un interprète. Le créateur n'est pas fou de créer les langues. Donc si on revient sur le parler en langue, la démonstration que l'Église, le service de Dieu, a échoué, c'est qu'ils ont créé une codification linguistique pour laquelle eux-mêmes ne comprennent pas. Et que vous ne comprenez pas. On appelle ça une haute manipulation. Et que si aujourd'hui on commence à dire et tu ne comprends pas, tu te voles. Parce que je vais te dire que c'est lui qui parle, et toi tu ne connais pas ce langage. Et c'est le vrai problème. Ça va dire que je ne suis pas spirituel, que je n'ai jamais vu les anges. On parlera des anges dans quelques minutes. Je vais te cru concernant les anges. Mais je dis, quand la communication que Dieu a créée devient
reçoit un braquage, il faut se réveiller et poser les vraies questions. Parce que les anges ne parlent pas aux hommes depuis aujourd'hui. Les esprits ne parlent pas aux hommes depuis aujourd'hui. Et quand un esprit apparaît devant toi, il te parle un langage pour que tu communiques l'information. Parce que les anges qui sont des communicateurs, sont des transmetteurs d'informations, transmettent l'information pour un homme, pour la société, pour un village, pour une personnalité. Il ne peut pas te parler un langage inconnu. Il te parle un langage connu. C'est la création qui ne va jamais changer de cette forme-là. Je m'adresse à ceux qui disent avoir entendu les anges parler en langue. Tu mens. Donc je dis carrément, tu es un menteur avec un grand H. Parce que les anges te parlent en ta langue natale. Parce que quand un ange communique de l'infini ou de l'infini, mettons ça ainsi, de l'intemporel au temporel, il te donne un message pour le temporel pour que tu puisses comprendre. Mais comment donc tu vas recevoir quelque chose que tu ne comprends pas? Comment tu vas le communiquer au peuple? Et que tu écoutes, il te dit tu te donnes le matin, tu vas communiquer quoi au peuple? Le problème du parler en langue est grave. Parce que depuis la fin du XVIIe siècle, début du XIXe siècle, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, pardon, là où les églises en Amérique commencent à prendre un volume, surtout en Californie, il y a donc ce qu'on appelle les églises de réveil en Californie. Et donc, les premiers parleurs ou les reparleurs en langue, parce qu'il faut le dire clairement, les catholiques ne parlent pas en langue, les protestants ne parlent pas en langue. Ils sont là depuis 2000 ans. Ils n'ont jamais tenté la langue. Je pense qu'ils ont compris que c'est une connerie. Ok? C'est clair. Les protestants, depuis 500 ans qu'ils sont là, ils ne parlent pas en langue. Mais c'est les réveillés qui veulent jouer. Ah, ce qu'on appelle réveil. Parce que le réveil là, c'est pas le réveil ce matin. Le réveil là, ça veut dire, il ramène l'église à sa base épistolaire. C'est-à-dire à la période des apôtres. Donc, Seymour fait partie de l'un de ces personnages avec sa mère spirituelle qui est blanche, qui est très raciste, qui a donc installé donc cette histoire de parler en langue. Ça fait vraiment 120 ans que les hommes reparlent dans une langue inconnue. Et que les églises évangéliques insistent dessus pour que si tu veux montrer ta connectivité à la divinité, tu dois être baptisé. Après ton baptême, tu dois rouler ta langue à gauche, à droite, 360, 362 degrés pour que tu puisses exprimer quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Et on te dit que non, tu es connecté. Là maintenant, tu es un vrai enfant de Dieu. Imagine les débats dans les foyers quand toi, tu ne parles pas en langue. Quand l'église ne parle pas en langue. C'est un débat que j'ai eu avec un monsieur en 2017. Il me dit, mais ton pouvoir c'est bien parce que tu ne parles pas en langue. Parce qu'en fait, la Bible institutionnelle, et c'est le droit. Mais le service de Dieu doit se poser la question. Le but de la langue, c'est quoi? C'est communiquer quoi à qui? Parce que tu parles pendant 7 heures de temps. Une chose que tu ne comprends pas. Et pour lesquelles les plus grands serviteurs de Dieu te disent que pour atteindre un niveau plus élevé de la connexion avec Dieu que tu as appelé, il faut que tu parles, même si tu ne comprends pas. Quand tu te sens bloqué à un certain niveau, c'est une ouverture d'un portail dimensionnel spirituel que tu n'as aucune idée. Et c'est très grave de voir à quel point, maintenant, quand le serviteur de Dieu qui a le pouvoir t'exprime, tu y crois et tu commences à hocher la tête. Et tu es fier parce que tu sais qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Et tu sais que tu comprends ce que tu dis. C'est que tout le monde ne comprend pas ce qu'il dit. Mais tu sais que tu es connecté. Je dis qu'on appelle ça une communication muette. Parce qu'en fait, tu es dans une communauté qui parle, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et imagine la fierté que tu as quand tu parles la langue. Tu marches en route, tu sais que tu es spécial. Tu es unique. Tu es sur un nuage. Tu te sens tout près de Dieu. Et c'est le problème. Une communication sans communication, ce n'est pas une communication. Une communication sans communication n'est pas une communication. Je m'arrête ici pour dire. D'abord, je veux parler dans le côté épistolaire de la Bible parce que Jésus n'a jamais donné qu'on parle la langue. Il n'y a aucun texte qui parle la langue. Alors, si tu prends le texte de Marc, dès le verset 9 jusqu'à la fin, ça a été ajouté au 12e siècle. Donc c'est absolument fou. Donc Marc chapitre 12, je pense, c'est Marc chapitre 12. Du verset 9 jusqu'à la fin, ça a été ajouté au 12e siècle. Ce n'est pas un débat. Va étudier les manuscrits, tu vas voir. Là où vous allez parler en différentes langues, ça a été ajouté. C'est pour attester les écritures de langue.
de Luc dans les actes des apôtres. Donc en fait, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, c'est qu'il faut que le service de Dieu arrête de parler en langue. Parce que ça ne sert à rien. On abrutit la population. On les fait croire qu'ils sont dans une connexion 5G. Alors qu'il n'y a rien. Et le problème, c'est que on vous communique cette langue-là. Et on ne sait pas que les puissances dont on se sert de cette langue pour engloutir beaucoup d'hommes et femmes. Pour captiver beaucoup d'hommes et femmes. La langue n'est pas du Créateur. Parce que quand le Créateur veut te parler, ce qu'il ne fait pas, parce qu'il passe par les anges communiquent avec toi avec une langue que tu comprendras. Parce que tu dois communiquer ce message à une population. Point. Arrêtez de parler en langue. Ça sert à rien. Je sais qu'ils vont me dire que tu n'as jamais vu un ange. Je n'ai pas besoin de cru. Parce que si je deviens cru, je vais devenir au terme. Et j'ai un bon terme. Je ne veux pas. Non, c'est vrai, je ne peux pas entendre ça. Parce que les gens qui parlent d'ange, je ne sais même pas s'ils ont vu un ange dans leur vie. Que ceux qui parlent d'ange, je ne sais pas s'ils ont vu une entité spirituelle dans le sens du service de Dieu dans leur vie. Ils ont lu Gabriel, ils ont lu Michel, ils ont lu Archange, ils n'ont pas vu les anges. Je passerai un message tout à l'heure pour montrer que je vois les anges constamment. Moi, c'est simple. Je le démontre. Pas, je ne suis pas là pour. Je démontre que je vous parle un message tout à l'heure pour te dire que l'ange a dicté. Et quelques mois plus tard, tu vois comment l'ange interagit dans la population. Pour moi, ce n'est pas un débat, c'est un service. Ce n'est pas une grandeur, c'est un service. Ok, bon, je m'arrête là pour le parler. C'était important de le dire. Je prendrai les questions à la fin. Je vais parler de l'Afrique. Dès que le message est passé, je dois passer pour l'Afrique. Passer pour l'Afrique. Rapidement. On va voir ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. On va voir ce qui se passe au Cameroun. On est passé au Cameroun. Aujourd'hui, on va faire l'exception de ne pas trop parler au Cameroun. On va faire l'effort de stabiliser. Alors, je prendrai 2018 comme référence angélique. Okay? Je prendrai 2018 comme référence angélique. Pour expliquer vraiment pourquoi l'Afrique va mal et quelle est la solution. Parce qu'il faut qu'on en parle. Okay? Soyez intelligents aujourd'hui. On est ensemble. Il faut que les services de Dieu, parce que je vais maintenant lever le mot église. Le mot église m'énerve. Le service de Dieu, le service du Créateur doit être intelligent. Le service du Créateur doit être intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir la connaissance intemporelle pour éduquer le temporel. C'est ça le problème. En fait, c'est que si nous, en tant que personnes qui voient, entendent des choses spirituelles, on n'a pas la capacité de le transmettre, c'est un problème. C'est un problème. On y va. En mai 2018, je suis en mai 2018, un ange me transporte dans une localité très spécifique que je vais expliquer calmement, avec votre accord, monsieur. C'est certaines choses que c'est ici. En mai du 17 au 18 mai 2018, c'est quand même sur Facebook, doute de cela. Je suis transporté au XVIIe siècle. Quand on dit XVIIe siècle, ça veut dire 1600. Okay? L'ange du service me transporte au XVIIe siècle. C'est pour montrer l'intemporalité du service. Et que le service de Dieu ne se contente pas d'être dans un temps spécifique, mais peut voyager dans le temps passé pour expliquer le temps futur. Okay? Donc, je suis transporté au XVIIe siècle et il m'amène dans la région de ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Je dis, c'est sur Facebook, mais je vais le réitérer parce qu'il faut qu'on règle un petit problème. Mais à travers cette vision-ci de l'expression de la création, on peut avoir une solution. Parce qu'en fait, ce qu'il dit ici est tellement important parce qu'il me demande de le dire en détail et de donner ça au leader. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui parce que je n'ai pas l'aptitude de le faire, malheureusement. Et
sur ce thème, il dit une chose très importante. Ah, tu dois revenir. Il dit une chose très importante que je vais répéter. Que j'ai dit la semaine, que j'ai dit il y a 3 ans, que je vais le répéter aujourd'hui. Alors, quand il me transporte dans ces régions, il me montre des puissantes guerres qu'il y avait en toute l'Afrique de l'Ouest. Quand je dis l'Afrique de l'Ouest, c'est de la Mauritanie jusqu'au Nigeria. Et nous, aujourd'hui, on apprend en considération qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas de Mauritanie, il n'y a pas de Nigeria, dans le sens endonyme. Okay. Un endonyme, c'est le nom qu'on donne à une personne ou à un peuple qui est directement concerné par le peuple. C'est que nous sommes Camerounais, c'est un endonyme. Ok? Ouais. Simple. Les endonymes sont les noms des pays ou des personnes pour lesquels les gens qui appellent ce nom sont dans le pays. Okay? Un exonyme, c'est autre chose. Donc en fait, la réalité ici est importante de savoir que en cette période historique, il n'y a pas encore des pays. Parce qu'en fait, 1885, quand la conférence de Berlin, là on subdivise les pays africains en petits morceaux, c'est là où on subdivise les peuples ou les royaumes. On reviendra dessus tout à l'heure. C'est très important ça. Alors qu'il me ramène à cet angle. C'est important que ce message touche les hommes et les femmes politiques du monde. Je vais être très explicite dans mon expression. Donc quand il m'y ramène comme ça, il me montre, il me fait descendre sur l'Afrique de l'Ouest et il me montre comment il y a des batailles sur des poussières qui se lèvent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il me fait encore descendre plus bas. Je vois comment les hommes s'entretuent, se battent, veulent se décapitent. Et on les appelle donc les Anoké. C'est une tribu qui est ghanéenne. Parce qu'à cette période-là, les plus puissants, c'est l'empire du Ghana. On se comprend? Bon, c'est important qu'on rebatte là-bas. Et il me dit donc, en sortant de là, je vais le répéter les mots clairs. Il dit les mots clairs que toutes ces familles tribales là, parce qu'il parlait de famille et de tribu et de chef, c'est son expression. Il dit donner au chef ce qu'il recommande. Il n'a pas dit président, il a dit chef. On parlera de ça beaucoup. Tout sur moi si je veux parler de ça. Parce qu'il faut que ce soit compris. Parce que nous sommes dans un contexte républicain qu'on ne prend pas la peine de comprendre la République et l'ethnie. Je vais expliquer cela très très simplement. Je ne sais pas comment se comprendre. Donc cette guerre violente, il me demande donc de dire au président du Ghana, parce que là on est en 2018. En 2018, celui qui gère la CEDEAO, c'est le Ghana. Okay? Je reviendrai dessus parce qu'il y a eu un thème. Je reviendrai dessus. Alors ici, il dit que dans cette bataille de famille, des villages, et cette guerre civile qu'il y avait, qu'on se rapproche vers les chefs et qu'on leur donne ce qu'ils demandent. Ok. Vous comprenez ça? Il faut les reconnaître. Parce qu'on va recognize them. Il faut reconnaître ces chefs. Je vais expliquer ce qu'on appelle les chefs. Il faut reconnaître ces familles. Voilà ce qu'on appelle une famille. Et leur donner ce qu'ils veulent. Ah, c'est un message qui a aujourd'hui 5 ans. Hormis le message qu'il y avait déjà 2 ans auparavant sur l'Afrique de l'Ouest, comment ça va exploser. C'est en 2016. Alors, sur ces mots, reconnaît les familles tribales pour ramener l'unité et donne à ces chefs ce qu'ils demandent. Ils participent à cela. Je m'arrête là, parce que c'est très important. Là, c'est une parole, une expression du service angélique. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui voit un ange. Parce qu'il exprime les situations d'un peuple qui dure pendant des siècles.
et qui apporte du désordre dans une région, ce n'est pas un ange qui apparaît pour dire que tu vas être enceinte. Non, je suis clair, parce qu'en fait, les gens, je vois les anges, quand ils me parlent ici, ils me parlent en français. Ils ne me parlent pas en langue. Voilà, maintenant, pour exprimer cela, je peux te prendre comme ça une centaine de messages angéliques. Je reviens sur ça parce que c'est important de remettre les os qui sont cassés. Donc la réalité est simple ici. C'est que dans les années, quand les peuplements, à cause des puissances, disons, perses et grecques, s'il vous plaît, remontons dans le temps, pour qu'on puisse comprendre ce que je veux dire. On veut parler de l'Afrique. Nous sommes tous africains. Je vais essayer d'être le plus explicite de dimanche en dimanche. Parce qu'il y a un vrai problème qui se prépare en Afrique de l'Ouest. Il y a un vrai problème qui se prépare en Afrique australe. Que si les leaders africains ne pensent pas ce que je dis, on va quitter de chaos à chaos à chaos jusqu'à la fin. À la période perse, c'est-à-dire, nous sommes au 4e siècle avant notre ère. Les rois Cyrus, Cambyse, Darius, Artaxerxès I, Artaxerxès II et Darius II dominent le monde. C'est-à-dire, après la mort de Cyrus en 529, son fils Cambyse II prend le pouvoir et décide de faire ce qu'on appelle la conquête de l'Afrique. C'est le premier plan, au sens pur du terme, à part les Hyksos au 15e siècle avant notre ère, qui ont fait ce qu'on appelle la conquête de l'Égypte. Ils entrent en Égypte, ils tapent les chefs et ils remplacent donc les rois qui deviennent les premiers rois blancs. Parce qu'il faut le dire comment ça s'est passé. On retrouve encore les bustes perses dans les musées. Et ces rois-là s'appelaient aussi les rois Ra, parce qu'ils étaient à l'image du dieu Ra. Parce qu'ils ne voulaient pas désacraliser le nom de leur divinité. Parce que c'est ça le bonheur avec Cyrus. Cyrus laissait tous les peuples avec leur dieu. Contrairement aux Grecs et aux Romains. Je veux qu'on soit calme dans cette situation. Donc la population égyptienne au 4e siècle était plus ou moins florissante. Tous les peuples d'Afrique du Sud, quand je dis Sud, ça veut dire subsaharienne, montaient vers ces endroits pour s'abreuver de technologie, de connaissances, de sciences. C'était une grande métropole. Comme les États-Unis, tout le monde y venait pour apprendre à lire, à écrire et à tout ce qui va. Donc maintenant, quand l'invasion perse vient, dès le 4e siècle, il faut le dire clairement, il y a donc une répulsion des populations qui se trouvent dans la région de la Nubie. Ils sont maintenant descendus vers le sud, en passant vers la Sénégambie et d'autres vers l'Éthiopie. Voilà qu'on appelle le premier peuplement nord-sud. Je veux qu'on se comprenne. Si je m'adresse aux ethnologues, on ne peut pas débattre, on est d'accord sur moi. Je m'adresse aux anthropologues, on ne peut pas débattre sur quoi ça fait. Les migrations des populations. On est ensemble. Voilà pourquoi l'église est géniale. Parce qu'on ne te parle pas de marcher sur l'eau. Parce que les chefs savent marcher sur l'eau. On te parle d'un vrai problème sociétal qui dure depuis des années, des siècles. Donc, à partir de cette période-là, on a donc les peuples qui quittent venant de l'Égypte pour repeupler les régions de ce qu'on appelle la Namibie, le Kenya et toutes ces régions-là. Et un autre peuple qui descend donc de la Libye pour peupler maintenant, traversant le désert, pour peupler maintenant tout ce qu'on appelle la Sénégambie, le Sénégal et toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont des correspondances lexicologiques, des correspondances théologiques, des correspondances des hydronymes, des théonymes, des toponymes qui sont plus ou moins identiques. Alors, théonyme, nom de Dieu, toponyme, nom de géographique, hydronyme, nom des eaux. Okay? Ils ont ces aspects lexicologiques identiques. Donc quand ils descendent donc vers l'ouest, ils commencent à peupler ces régions-là. Ça prend près de 5 siècles pour qu'on peuple ces régions-là. La migration continue au sud, dès le 8e au 13e siècle, et on commence à peupler donc toute la région de l'Afrique à partir du 8e jusqu'au 13e siècle. Le Cameroun particulièrement, qu'on appelle Cameroun anachronisme, les Bamoun
peuple au XIIIe siècle, du XIIe au XIIIe siècle, toutes les grasses filles. Les Sawa peuples vraiment aussi au XIIIe, XIVe siècle, toute la région de l'estuaire. Mais ceux qui ne sont pas allés vers la migration sud-nord, c'est les Pygmées. Parce qu'eux sont restés dans les forêts. Donc il n'y a pas eu de mélange de génome. Okay? Je prendrai des questions après. C'est ce que dit les génomes, les phénotypes, tout ça là. Les gens m'ont dit que je dérange, mais il faut le déranger. Donc en fait, en réalité, ici, je passe par cette explication pour commencer à montrer que les peuples identiques qui avaient peut-être des sonorités, des expressions phonétiques un peu différentes, ont peuplé ces régions. Ils avaient des correspondances lexiques et des correspondances culturelles identiques. Mais dans chaque regroupement territorial, ces familles ont créé ce qu'on appelle les tribus. Après les tribus, ont créé ce qu'on appelle les ethnies. Est-ce qu'on est ensemble? Famille, tribu, ethnie. Famille, tribu, ethnie, ça veut dire une famille qui a papa, maman, qui est allé dans une région géographique, qui parle un langage pas très différent de la famille qui a 100 à 10 km, commence à grandir dans sa famille. Sa famille devient tellement grande qu'elle devient une tribu. Après, elle devient tellement grande qu'elle devient une ethnie. Parce qu'une ethnie, c'est un regroupement social qui s'identifie par le langage, les cultes, la culture et souvent même par les distinctions épidémiques. Alors pourquoi souvent certains peuples se taillent le visage pour être différents des autres peuples ou les autres ethnies. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le peuplement africain depuis la période de Cambyse II jusqu'à la période du XIe siècle dans notre ère ont repeuplé toute l'Afrique subsaharienne. Hormis les peuples qui existaient déjà, qui n'ont pas participé à cette première déportation du sud au nord. Ok, si je passe par cette thèse qui est indestructible, c'est pour faire comprendre que quand les peuples donc commencent à peupler de l'Éthiopie, du Soudan, passant par le lac Tchad, entrant au Cameroun, d'autres partant maintenant en Centrafrique, d'autres descendant à ce qu'on appelle le lac Congo, parce qu'il n'était pas encore subdivisé, et peuplent toutes ces régions du sud, de ce qu'on appelle le Cameroun. On a plus ou moins les mêmes langages, on a plus ou moins les mêmes idéologies, les mêmes façons d'appeler les dieux. Les langages se connaissent, les femmes connaissent, les grasses filles connaissent, il y a des noms identiques, il y a des cultes identiques, il y a des nourritures identiques, il y a des coutumes identiques. Je dis ça, c'est très important. Parce que ces chefs ethniques ont dirigé le monde et ont créé ce qu'on appelle les empires. Les empires de Sokoto, qui est une empire très puissante. Ok? Les empires du Mali, très puissants. Et ces empires ont régné en maître déjà dans le commerce. Ils étaient très puissants parce qu'ils étaient très riches en ivoire, très riches en or dans ces régions qu'on appelle aujourd'hui le Sahel. Il y a aussi ce qu'on appelle les Berbères, qui est une anthropologie un peu discutée, c'est pas le but aujourd'hui, qui étaient des êtres pastoraux qui avaient leur bétail du nord au sud, du sud à l'est, et ils ont peuplé ce qu'on appelle les Peuls. Okay? Les Peuls, les Foufoulés. Ce mélange ethnique est très important pour qu'on comprenne l'Afrique. Est-ce qu'on a ça? J'ai été très rapide, excusez-moi. Si vous prenez beaucoup d'heures pour ça. Maintenant, quand les colons arrivent, voilà le problème ici. Parce que les chefs et les ethnies s'entraidaient, même s'il y avait toutes les guerres. Mais, tu vas au Nigeria, tu as les Oyo, qu'on retrouve jusqu'au Bénin, par exemple, on va expliquer ça tout à l'heure. On a les femmes qu'on retrouve en Guinée, qu'on retrouve au Gabon. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre que l'Afrique est un peuple ethnique ou ethnocentrique. On va voir ça le Cameroun, on va prendre le Cameroun qui a 250 langues. Et forcément ethnique. On parlera de ça. Donc forcément en 1885, quand la conférence de Berlin, en Allemagne, Berlin, là où Bismarck, c'est pas Bismarck, non. Là où les Allemands décident de couper l'Afrique en petits morceaux, ils n'ont pas pris en considération l'ethnie. Donc quand ils découpent l'Afrique de l'Ouest, ils découpent l'Empire en petits morceaux. Et forcément, cette découpage en petits morceaux crée des problèmes aujourd'hui que je vais expliquer calmement. Voilà pourquoi la vision ici est très claire. Donc au chef ce qu'il recommande.
Parce que on voit les révoltes aujourd'hui, mais il faut expliquer la base des révoltes. Quand tu vas en Afrique de l'Ouest, les Peuls et les Aoussa sont plus ou moins au nord de l'Afrique de l'Ouest. Ils occupent la partie nord, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad. Ils vont jusqu'au Soudan, les Aoussa, ils parlent la même langue. Donc c'est les pasteurs qui sont sur cette partie. Quand tu viens à partir de la Sénégambie, ils ont une autre langue, une autre façon de voir le monde. Même s'ils ont été islamisés dans le 8e siècle, après islamisés encore dans le 15e siècle, le plus important c'est de comprendre la distinction ethnique. Quand maintenant, par exemple, prenons le Cameroun comme exemple. Le Cameroun est entre le Nigeria et la Centrafrique. Au sud, on a le Gabon, le Congo-Brazzaville. On a au nord le Tchad. Si on enlève le rio Los Cameroes, vous allez voir que les gens de la Gamawa jusqu'au Tchad, c'est un peuple. Ils parlent la même langue, ils ont les mêmes caractéristiques culturelles. Tu prends les gens des femmes, Yaoundé, Goloba, Berton au sud, ils ont les mêmes caractéristiques culturelles. Tu prends nos frères anglophones, ils sont nigériens, ils ont les mêmes caractéristiques culturelles. Les Sawas sont uniques, bref. Les Sawas sont aussi de ce côté-là, c'est la même culture. En fait, tu réalises que ce découpage est problématique. Pourquoi? Parce que quand on découpe en république, parce qu'il faut parler de la République a un concept qui est purement romain, au sens propre du terme, mais qui a évolué au cours du temps, pour devenir ce qu'on appelle les républiques démocratiques. Parce que le Rome antique n'était pas démocratique, c'est absolument fou. Okay? Il faut que les gens puissent prendre ça en considération. Mais en réalité, ici, ce que je vais expliquer, c'est que l'identité européenne n'est pas basée sur l'ethnie. L'identité européenne est basée sur la personne, sur l'individualité. On a assourdi l'ethnie en Europe. Enfin, surtout l'Europe de l'Ouest. Ok? Les Balkans, les Slovaques, eux, ils s'identifient beaucoup plus à cause de ce qui s'est passé en 1991. Donc, on a fracturé l'URSS. Okay? C'est là où il y a eu ces petits problèmes-là. Mais si on vient sur l'Afrique, qui est purement ethnique, ces subdivisions créent des problèmes. Voilà pourquoi il y a toujours des guerres pendant les élections. Parce que si dans un découpage fait pour la limitation des frontières, pour lesquelles il y a 200 ans, les gens quittaient d'une frontière à une autre frontière sans problème parce qu'il n'y avait pas de frontière, c'était les mêmes royaumes. Aujourd'hui, ce découpage crée des problèmes. Parce que quand on découpe le Cameroun aujourd'hui, on voit que les gens du sud sont plus peuplés que les gens du nord. Ok? Forcément, s'il y a élection, les gens du nord ne vont jamais gagner les élections. Parce que la puissance, disons, ethnique, petit, qui est malheureusement ou heureusement notre leader aujourd'hui, je ne peux pas dire les choses comme avec là, mais je dis qui est notre leader aujourd'hui, c'est, il faut savoir que l'ethnie petit ou l'ethnie femme, ou le Carméti, tous les noms que vous voulez donner, c'est une très grande ethnie. Qui quitte du centre, qui prend le Goloba, prend Bertois, et forcément, même dans la mégalopole qu'on a aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de Bétis. Forcément, si la croissance démographique des Bétis est plus grande, comme c'est le cas, quand on parle voter, on va voter qui? Ils vont voter leur chef. Parce que les pays africains sont plus basés sur les chefs. Voilà pourquoi même quand Paul Biya veut gagner le Grand Nord, il ne peut pas avoir la population, il va avoir le chef. Donc c'est le chef qui va désigner qui va voter qui. Et quand tu vas au Nigeria, c'est la même chose. Au Nigeria, on a très peu de Igbo. Parce que les Igbo, c'est des gars du sud-ouest, qui sont ici au sens propre du terme. Et forcément, il y a beaucoup plus de Yoruba et des Hausa. S'il y a vote, tu vas voir que depuis 60 ans, qu'il y a des présidents au Nigeria, il n'y a pas un Igbo qui peut gagner. Parce qu'ils sont minoritaires. Donc cette découpe a créé des problèmes. Voilà pourquoi les élections et la République ne peuvent pas marcher en Afrique. Parce que la subdivision est républicaine alors que la population est ethnique. Je recommence encore. Le découpage est républicain alors que la population est ethnocentrique. Parce que tu vas toujours voter en majorité quelqu'un qui est là, n'ethnie. Parce que nous sommes ethnocentriques. Les gens qui supportent Sagleto, c'est plus les Bassa, c'est un fait, c'est pas du mal. Les gens qui supportent Kanto, c'est plus les Américains.
On ne peut pas donc parler d'un peuple uni alors qu'on est encore tribal moralement, culturellement. C'est impossible de parler de république quand on est encore purement tribal, où nos frères américains partent à l'ouest tous les vendredis. C'est leur culture. Où nos frères se réunissent pendant le monde, c'est leur culture. Ils honorent leur chef, ils honorent leurs ancêtres. Parce qu'ils ont un ancêtre commun. Et on retrouve ça dans toute l'Afrique subsaharienne. Nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre au Rwanda? Les Hutus contre les Tutsis. Qui est majoritaire dans ce pays? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre? C'est ethnique. Même si c'est fomenté par les pays occidentaux. Mais c'est une ethnie contre une autre ethnie. Et c'est comme ça qu'ils ont pu nous subdiviser en ethnie. Sagement. Les frontières sont venues tout gâter. Parce qu'on aurait dû laisser les empires et les puissances dans leur domaine spécifique pour régner. Mais cette subdivision apporte des problèmes aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Voilà que je passe ce message important en quelques mots. C'est que le vrai problème, les thérapies, le vrai problème ici, c'est que aujourd'hui, la CEDEAO de l'époque, Nana Akufo-Addo, aujourd'hui c'est le président Tinubu du Nigeria, devrait penser comme je dis. Parce que la première chose que les peuples veulent, c'est être libre. Donne-leur ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus la France. Ça date de 2015, 2018 et 2016, cette vision aussi. Donne-leur ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que ces peuples veulent? Ils ne veulent plus la France, l'Occident. Donc, je donne un conseil. Donc, laisse-les avoir. Parce que tous ces peuples d'Afrique de l'Ouest sont debout dans une pensée. Ils ne veulent plus la France. Et franchement, quand moi je le disais en 2018, 2019, ici, on se moquait de moi que ça ne va jamais arriver. Alors, le journal qui en parle aujourd'hui. C'est moi qui vois les démons, vous voyez les anges. Mais c'est quand même terrible ça. Donc, en fait, en réalité, ici, le problème ici, sectoriel ici, c'est que, ces peuples veulent la liberté. Donc, il m'a dit de dire donc, au président de la CEDEAO, avant que le problème n'arrive, tout en 2016, 2018-2016, dis à ces chefs, dis à ce président de la CEDEAO, va passer ce message au président de la CEDEAO. Dis-lui de dire. De donner à ces chefs ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Ils ne veulent plus le jour français. Donc, de plus en plus, tu vas créer ce jour, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les guerres que j'ai vues donc en 2018, ça va se passer. Parce que j'ai vu comment les peuples se battaient les uns contre les autres. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je n'ai pas dit depuis ces années-là? Dans la mesure où aujourd'hui, la CEDEAO décide avec la Côte d'Ivoire, vassal, Nigeria, vassal, Bénin, vassal, Togo, vassal, décide d'amener l'armée pour combattre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'Afrique de l'Ouest va se détruire. Et c'est très grave, on voit que la semaine qui commence ici va être une semaine militarisée. Le problème avec ça, c'est que la base de la présidence se trouve au milieu de la base militaire. Donc, tu vas devoir tuer tous les militaires. Et on se pose la question, Ouattara, on se pose la question, parce que je passerai par lui, Ouattara, le président Ouattara, je dirais, donnez le message, parce que j'ai oublié de passer la semaine passée, on avait conférence. Toutes ces personnes qui s'opposent à la volonté de la création vont créer la guerre. Ce n'est pas l'ange de la guerre qui va le faire, c'est absolument incombe. Ceux qui l'ont dit ne comprennent rien à ce qui est spirituel. Je suis désolé de le dire aussi. Okay? La réalité est que l'opposition à l'harmonie des peuples crée le désordre et le chaos. Donc voilà le chaos qui se prépare. Si Tinubu, en tant que chef de la CEDEAO, décide dans cette semaine de passer à l'action, comme ils ont dit hier, avant-hier, vous allez voir une guerre sanglante. Et qui sont ceux qui sont à l'aise? Les Français, les Américains. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce détachement que j'annonce depuis des années. Donc le vrai problème ici, c'est cela. Donc ça, c'est les deux points. Donne-leur ce qu'ils veulent. Et le deuxième point, c'est la découpe ethnique. Je m'arrête là. La découpe républicaine, pardon, qui a découpé les peuples en républiques
sans prendre en considération l'ethnie, il faut, comme je le dis depuis beaucoup d'années, changer les constitutions occidentales. Il faut que les constitutions occidentales changent, parce qu'on ne peut pas être une république. On doit continuer à penser ethnie, parce que nous, on est dans la préservation de nos ethnies. On a d'abord une notion nationaliste qui prend recrudescence en Afrique. On veut repartir de nos cultures. On ne peut pas séparer les ethnies aujourd'hui. Il faudrait que les penseurs, les politologues, les scientifiques qui pensent à un pays qui est sectionné par les pays occidentaux, mais pensent à une autre forme législative qu'on est en 1959. La législation de 1959, ceux qui étaient là dans la vision qu'on a donnée par rapport à cela, la législation est mauvaise. Elle ne peut pas diriger un pays ethnique. Parce qu'il y aura toujours les vols de vote. On n'est pas prêt pour la République, parce qu'on n'est pas fait pour la République. L'Afrique n'est pas fait pour la République depuis 2021. On ne peut pas gérer avec la République au sens occidental. C'est impossible. Voilà pourquoi, à chaque élection, dans chaque pays, depuis 2016 que je l'annonce, il y a des déchirures. Parce qu'une ethnie ne veut pas accepter que l'autre ethnie gagne. Si M. Aïdjo n'aurait pas donné le pouvoir, c'est parce qu'aujourd'hui les données sont tout. C'est tout. C'est un fait, c'est pas un débat. Et si tu penses que les petits veulent laisser aujourd'hui, ils ne peuvent même pas laisser. Ils préparent à leur succession. Ils ont encore fait 80 ans. Moïse fois 2. C'est un problème. L'ethnie qui a la puissance et les finances veut continuer à dominer. Ce n'est pas une république. Je suis désolé, ce n'est pas une république. Parce qu'une république, dans le sens du terme propre, tu ne vas pas mettre autour de toi ta propre ethnie dans tous les postes stratégiques. C'est impossible, c'est une ethnie, c'est un village. C'est la réalité, ce n'est pas un débat. Donc maintenant, ça ne peut pas être géré ici. Ouais, ça va créer des clivages, ça va créer des frustrés. Il y a des peuples qui se sentiront frustrés parce qu'ils n'ont pas ce type de pote, et c'est ce qui se vit aujourd'hui. Parce que les peuples sont frustrés, parce qu'il y a un qui est ministre de tel depuis 20 ans, ministre de tel depuis 10 ans, ministre de tel depuis 20 ans. C'est une ethnie qui dirige le pays. C'est un fait. Parce que si il fait l'erreur de donner ça à une autre ethnie, il n'est pas sûr qu'il va gagner les élections prochaines. C'est comme ça que tous les pays subsahariens agissent. C'est comme ça. C'est pas un débat. Mais il faudrait que les politologues et les scientifiques dans ce sens-là pensent à une législation qui est purement ethnique. Le Liban a un peu réussi cela, mais le Cameroun ne peut pas réussir cela. Et que chaque ethnie a un poste stratégique pour créer ce qu'on appelle l'équilibre régional. Parce que quand il n'y a pas d'équilibre régional, il n'y a pas d'équilibre régional. Je suis désolé de le dire. Il y a un déséquilibre régional. Parce que si 90% des postes appartiennent à une ethnie, ce n'est pas équilibré. Ils ne sont pas les plus intelligents du Cameroun, je suis désolé. C'est absolument faux. Hey, les amis, je viens avec les bêtises, je vous donne des faits. Ça va arriver la même chose si c'était les musulmans, enfin les gens du nord, du Nogo de Tchari, même si c'était les Sawas, ça devait être pareil. Imaginez les tribus, les ethnies qui sont dans les fins fonds des villages, qui n'ont jamais eu un ministre. Comment ils font? C'est pas possible. Il faut qu'on pense autrement. Ça a échoué. Quand une chose a échoué, il faut qu'on accepte que ça a échoué. Et qu'on repense république ethnique, pas république démocratique. Qu'on repense république ethnique, pas république démocratique. Parce que la démocratie ne peut pas aller dans le sens des ethnies. Parce que si une ethnie est populaire et a une grosse démographie dans un pays, ils vont gagner les élections pendant 2000 ans. Et que si aujourd'hui les petits sont plus populaires et ont plus une grosse population et ont de l'argent, ils vont gagner pendant 2000 ans. Tu vas pleurer le mollet, ça te parle. Rien ne va changer. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, il faudrait donc que M. Tidibou puisse penser à donner au peuple ce qu'il veut. Il veut la liberté. Laissez-les être libres. Ils ont le droit d'être libres. Ils ont toutes les notions intellectuelles pour diriger leur peuple. C'est les diriger leur peuple comme ils pensent. Même quand on parle de la Russie, c'est la même erreur qu'on a. C'est la même erreur qu'on parle de la Chine, la Chine aussi. C'est la même erreur qu'on a. Bon, j'ai fini avec ce message qui est pour moi très très important. Et je conclue ici. L'ange dit, l'ange dit en septembre, le 21 septembre 2021, je dis l'ange dit qu'après un coup d'État
Dès que ce président meurt, la suite, c'est la Côte d'Ivoire. J'insiste encore. 2021. J'insiste encore. Septembre 2021, l'ange dit. Après un coup d'État où le président meurt, parce que le président malien mort un an après, c'est pas ça. Donc, dès qu'un président meurt à cause d'un coup d'État, la prochaine victime de la France-Afrique qui va toucher le président Ouattara, je dis coup d'État. Je mesure mes mots. Parce que le Sénégal, c'est à faire. C'est une question de semaine. Et quand j'entends les gens dire telle et telle chose, on a annoncé pour le Tchad, on a annoncé pour la Centrafrique, on a annoncé pour le Gabon, on a annoncé pour Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Donc il n'y a aucun pays dans l'Afrique subsaharienne qu'on n'a pas annoncé. Et je dis encore cela, cette guerre ethnique et cette guerre tribale va toucher l'Afrique du Sud. C'est à commencer. Toucher l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe. Ça, je l'annonce depuis 2020. Je vais encore répéter l'année passée. Je vais même poster il y a quelques jours. Parce que ce sont les affrontements anti-occidentaux qui vont éclater. Ça éclate parce qu'en fait, chacun d'entre eux veut garder le pouvoir et veut se maintenir au top. Sans oublier qu'en Afrique du Sud, il y a un problème. Parce que pendant l'apartheid, il y a eu beaucoup de situations de ségrégation que ces peuples ont bien pu avoir, qui causent vraiment du tort à l'Afrique et dans son ensemble. Je prendrai des questions à ce sujet-là, s'il vous plaît. C'est très important qu'on puisse avoir la connaissance. On n'a pas la connaissance à rien. Je sais que vous voulez danser. Danser, bouger. C'est stupide. Bon, j'ai quelques petits messages à passer rapidement. Ça concerne une figure très très importante anglophone. Une figure très importante. Qui va passer en trépas. Malheureusement. Il porte toujours l'habit traditionnel des anglophones. Des gens du sud-ouest. Je l'ai vu hier, je n'ai pas écrit ça parce que j'avais des trucs à préparer. Deuxième point, ça concerne un homme politique du MRC. Je vois une libération provisoire dans ce point. Donc, on me fait comprendre que ça va être publié sur sa page Facebook. On espère que ça apportera la joie dans sa famille parce qu'il a une femme et un enfant. Il s'est récemment marié, ça fait 2 ans qu'il est en prison. C'est Olivier Billy-Boussac. Donc, ce sera montré il y a quelques. La semaine passée, pas pu passer ce message-là. Et je pense que c'est tous les messages que j'ai pour le Cameroun. Je pense que c'est. Okay. Bon, on a fini pour le coup. Sur des explications qu'on a pu avoir. Si vous voulez éditer, on se donne 1 heure. Si vous voulez 3, on va payer chacun pour l'enrichissement. C'est moi qui paie. Si vous restez mieux. Enfin, c'est moi qui gagne si vous restez mieux. Parce que il y a Chelsea, Liverpool, là c'est vrai. J'ai pour l'Afrique du Sud, au Maroc, de transport, tout le monde, comment il y aura des déchirures, qui va intéresser les présidents. Donc là-bas, c'est une volonté de la création. Maintenant, les 2 autres pouvoirs en profitent. Parce qu'aujourd'hui, celui qui va en profiter, c'est. Bon, je recommence, c'est pas en arrêt, pour que tu puisses mieux comprendre. Que ceux qui ne comprennent pas comprennent. Dans la partie ce qu'il ne faut pas la considération, c'est la partie romano-catholique. Parce que les Romains annexent tous les pays de la Gaule, tous les pays de la Bretagne, d'où même le nom de l'enfant du roi Caligula qui donne son nom Bretagne, qui est appelé la Bretagne. Oui. Donc en fait ici, toute cette région est annexée par la puissance romaine. J'insiste là-bas. Voilà pourquoi on a encore les constitutions qui sont plus ou moins romaines. On a les notions romaines de la démocratie. Si on continue ici, pour que tu comprennes, c'est que les empires, les royaumes français, anglais, les royaumes francs, les royaumes anglais, les royaumes germaniques se développent dans les deux.
4e, 5e siècle, ils deviennent vraiment un peu puissants au 13e siècle. Ils sont tous des catholiques. Tous des catholiques. J'insiste dessus. Donc forcément, quand il y a évolution et que dès le 16e siècle, il commence à avoir extension des terres, c'est-à-dire les conquêtes des terres, où les Français, le royaume français, le royaume anglais, le royaume germanique, portugais, espagnol, décident d'étendre leurs tentacules pour les nouvelles terres. Naturellement, ça vient par là, la question doit être répondue. Il y a donc cette annexion ou cette colonisation qui commence véritablement dès le 16e et 17e siècle, où il y a dans la traite de gruyère et tout ce qui va avec. Ce qui est important, c'est que dans cette notion-là, quand un pays dominant vient vers un pays dominé, comme je l'ai dit toujours, il inculque ses notions culturelles, politiques, culinaires, vestimentaires, bref, en pays. Et donc, voilà d'abord comment, pendant aujourd'hui près de 1500 ans, mais pour être plus spécifique, près de 1000 ans aujourd'hui, que les peuples africains sont annexés progressivement. Définitivement au 19e siècle, on appelle ça la colonisation. On est complètement colonisé, c'est-à-dire on parle leur langue. On parle. Donc, je crois qu'on parle là. Toi, tu pourras me comprendre. C'est mieux que tu peux me comprendre, mais ceux qui sont là, tu peux me comprendre. Donc, quand l'ange maintenant vient me montrer un papyrus, on s'appelle l'ange. C'est pas si filmé ça. Quand l'ange vient me montrer un document, pour montrer comment tous les rois, depuis le début des femmes, depuis le début de la puissance anglaise, jusqu'à la fin de la reine Angleterre Elisabeth II, de 1926 à 2022, va prendre fin, que le pouvoir occidental tombe. Tu vois que ce n'est pas une volonté des esprits, c'est une volonté du service. Parce qu'il me dit que ça prend fin maintenant. Quand il me dit ça en 2020, on voit comment aujourd'hui la chute occidentale, les États-Unis sont en train de tomber, la Grande-Bretagne vient de tomber, la France est en train de tomber. Donc là, ce n'est pas une volonté des démons. Je veux que mes collègues écoutent ça. Ce n'est pas une volonté démoniaque, c'est une volonté que le Créateur dit que à partir de maintenant, ce qui était là en 2020, 1er janvier, j'avais dit quoi? Il va baisser les nations, il va élever les autres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas un débat. Ce qui était là en 2020 quand il disait ça. Donc, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est moi qui vois le diable, c'est lui qui voit les. C'est un problème. Donc, en fait, ici, non, tu le parles là, parce que c'est important, mais c'est que je suis le diable. C'est le diable qui me parle. C'est que mon diable est fort, il voit tout ce qui se passe maintenant. Et le diable voit seulement l'ennemi. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est donc la chute donc, de la puissance occidentale n'est pas une chute causée par un esprit. C'est le Créateur qui fait chuter. Point. Donc dans cette libération est une volonté de la création. Cette libération n'est pas une volonté des créatures. Parce que ce vent-ci là, même les Français ne peuvent pas imaginer ça. Le vent qui passe là, le vent qui a commencé depuis 2019, aucun homme n'aurait prédit ça. Ce n'est pas le serviteur de Dieu. Parce que tous les serviteurs de Dieu prédisent quoi? La fin du mois. La fin du mois, ça ne veut même pas. Donc c'est la réalité en fait. Donc ça c'est une volonté. Maintenant, la tripartite maintenant qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a les autres puissants maintenant, sachant cela, veulent maintenant prendre le pouvoir. Et tu vois comment ça se passe. Que ce soit la puissance sino-russe, que ce soit la puissance africaine, chacun veut reprendre le dessus. Voilà pourquoi quand je disais il y a quelques jours que la divinité puissante d'Afrique a passé son message. Pourquoi elle n'a pas passé ça avant? Parce qu'elle était dominée par la reine en poupe. Quand pas la reine en poupe, on se comprend. Ceux qui sont ici, vous comprenez ce que je dis. Elle pouvait parler devant elle. Elle était une étoile qui faisait partie de son étoile. Parce qu'elle a capturé tous les étoiles du monde. Ceux qui sont nouveaux ne vont rien comprendre. Mais ceux qui sont un peu anciens vont dire, ah ouais, c'est vrai. On ne peut pas parler. Maintenant qu'elle sait que la puissance est tombée, elle peut maintenant se lever et redistribuer les cartes. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas une volonté d'une divinité, du Créateur. Point. Maintenant, c'est à nous les acteurs spirituels, en tant que serviteurs de Dieu, d'annoncer qu'ils n'aillent pas là-bas, mais qu'ils se construisent eux-mêmes. Ça ne dépend pas maintenant du Créateur. Le Créateur a baissé. Il a abaissé. Maintenant, qui va se lever? Ça, la question. Ce n'est pas une volonté des esprits. Quand j'entends là, qui suivait le serviteur de Dieu, le plus puissant d'Afrique, elle dit que non,
les esprits de guerre sortent du pays, j'ai trouvé le livre, le prophète des nations. Là, c'est hors caméra. Mais c'est vrai, non, les puissants des guerres sortent. Ils ne savent pas que c'est son créateur qui a décidé de changer. Et qu'il n'est même pas au courant des événements. Mais c'est le général des généraux, de tous les généraux de la terre. C'est possible. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Mon petit coup de gueule, j'étais très énervé quand j'ai écouté cette vidéo. Il n'y a aucun. Quelqu'un qui est le vassal du créateur n'est même pas au courant de ce qu'il a décidé la génération. Bon, c'est mon petit coup de gueule. Parce que quand j'ai eu une vision sur il y a 4-5 années, je passe par là, parce que l'histoire est là. À autre chose qu'il faut m'acheter. C'est un problème, c'est que on me dit, mais l'ange dit, mais qui te dit ce qu'on lui a demandé de dire? Il ne parle pas. Mais qui te dit? Je dis, mais Mr. Say what? Il ne parle pas. Et maintenant je comprends pourquoi il ne parle pas. Je ne suis pas de l'Afrique de l'Ouest comme ça, que c'est l'esprit de guerre, que ça sort, que tu calmes, comment ça sort dans Jésus. Alors qu'il y a encore d'autres choses, tu n'as rien compris. De cette partie-là. Mais tu es très intelligent quand même. Donc voilà ce que je peux expliquer. Ce n'est pas une volonté de l'esprit, c'est une volonté du changement. Le changement ne peut pas être arrêté par un homme. Aucun homme ne peut changer ça. Donc ce n'est pas une confection des esprits. Eux-mêmes sont étonnés. Vous savez, en petite question, petite parenthèse de 2018 par rapport à cette reine de couple là. Elle est fâchée. Elle est fâchée parce qu'elle avait toutes les étoiles du monde. Elle ne pouvait pas imaginer un jour qu'elle allait perdre un par un. Parce qu'elle les perd maintenant. Ils sortent dans ce nuage-là, un par un, par un, par un. Ça va être vide. Quand ça devient vide, elle ne sait plus aller. Passe par là pour que tu comprennes. Parce que c'est très facile de comprendre. On n'est pas dans un texte biblique. Donc ce n'est pas une volonté de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait demain? En 2026, quand j'avais dit que ça va prendre 10 à 15 ans. 2026, 2027, on a oublié la France. On a oublié la France. Bon, la langue française, la francophonie va continuer. Parce que la langue française est quand même répandue dans le 4 ans. La langue française, la française va même. Ok? Populaire, donc. On va parler de français. Progressivement, si la Chine continue à jouer son rôle de semi-puissant, on va parler de chinois dans peut-être 100 ans. Pas le russe. Parce que les Russes, les gens ne comprennent pas que c'est le commerce qui fait le monde d'abord. Le commerce. La Chine est un pays commerçant, pas un pays qui fait la guerre. Il faut distinguer les deux. Donc bref, voilà la Russie, contrairement. Donc ce n'est pas une volonté qui est des esprits. Il ne peut rien faire comme ça. Je te place alors que le Covid te prend beaucoup. Voilà un peu pour le Cameroun bientôt. Cela veut dire que ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas parce que nous en avons marre, nous sommes juste des marionnettes dans l'histoire. Si tu veux t'appeler marionnette, t'appelles. Si tu veux t'appeler participant, c'est pas mal. Parce qu'en fait, tout dépend des définitions. Moi, je ne suis pas une marionnette. Et tu ne l'es pas aussi. Puisque cette volonté, elle est bonne pour toi. Si cette volonté est en train de s'actionner, que nous, en tant que service, que les hommes aussi comprennent et prennent la bonne direction, les Africains d'ici 10 ans vont mieux vivre, vont mieux manger. J'ai dit en 2019 que quand la boussole va s'inverser, on va commencer à comprendre que c'est plus, on va migrer pour aller à l'eau, on va migrer pour aller à l'eau. Il faut seulement des leaders comme Traoré. Il faut 50 Traoré. S'il y a 50 Traoré, dans 5 ans, on devient comme Dubaï. Et si tu remets PB, dans 200 ans, les roues sont mauvaises. Je n'ai pas dit le nom de personne, je dis PB, ça veut dire problème. Je n'ai pas marionnette. Et si moi je veux également revenir à ces leaders-là, qui eux-mêmes
sont participants de cette décision. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux également qui ont décidé, ils sont aussi participants. Décider dans le sens occidental ou dans le sens de révolte. Décider du changement. En fait, le changement vient de beaucoup de facteurs qu'il faut encapsuler. Le facteur colonial n'est pas le seul facteur. Le facteur ethnique est plus puissant que le facteur colonial. C'est très important de voir que les peuples... Bon, déjà, il faut expliquer le djihadisme. Le djihadisme, disons, oriental. De la Syrie, qui vient jusqu'à Libye, de la Libye qui vient dans tout ce qu'on appelle le Sahel. Cette population grogne. Parce qu'en fait, imagine-toi que... Regarde seulement l'image. Il y a la guerre en Ukraine depuis 503 jours. 506 jours. En 506 jours, un an, presque 3-4 mois, ce qu'on appelle les interférences. Ce qu'on appelle ces interférences destructives. Non? On s'en hey, tu as le téléphone? Non, tu as le téléphone. On se rend. Ce sont les autres. Parce que le macro émet les ordres. Ok? Je vais expliquer la prière, mais je passe par là pour que ça comprenne le plus simplement possible. On a mystifié quelque chose de très simple. La prière, c'est comme les ordres. L'écoute soit l'un des autres. C'est simple. Mais je passe par là parce que c'est plus facile à comprendre. Là, parce que tu ne vois pas les autres n'hésitent pas. Parce que le système de prière, c'est comme le système de communication. Quand tu parles d'un au téléphone, maman, tu es au village. Allô? Allô? Merci. Passe sur la colline là, derrière la chambre de bosquet là. C'est pas ce qu'on appelle le bosquet, je sais pas ce que c'est. Et tu montes sur le bosquet. Oui, ma fille, tu as envoyé l'argent là. C'est tout l'argent qu'ils appellent. Les mères se reconnaissent dans l'histoire de l'argent. Bon, ce sont les mères, les pères. Mais c'est les pères qui peuvent comprendre. Quand c'est eux qui envoient l'argent, bam, tu envoies le message. Donc les ondes sont ainsi. On ne voit pas les ondes, mais elles interagissent. On communique à travers les ondes. Sans les ondes, on ne peut pas communiquer. Il y a beaucoup de calibres d'ondes que nous ne pouvons pas observer de nos propres yeux, mais que nos oreilles peuvent percevoir certains types d'ondes. Il y a des ondes que ce n'est que les animaux qui peuvent les percevoir, aquatiques comme terrestres. Le chat voit les choses dans le chat, que le chat a une fréquence visuelle et sonore qui sont différentes des humains. Il y a les animaux qui peuvent entendre quelque chose qui se passe jusqu'à Boulangor. Parce que c'est une fonctionnalité qu'il a reçue, ou qu'il a suivie. C'est ça que je passe par ce pour expliquer la prière. Parce qu'on n'a pas compris la prière. Et le vrai problème, c'est qu'il faut expliquer ça de côté ondulaire. Si j'ai expliqué un peu les autres, vous avez compris, ce n'est pas mystique. C'est fait partie de la création pour la communication. Parce que quand tu entres dans l'eau et que tu entends quand les dauphins font tu sais qu'ils disent quoi? Le parler en langue. Mais ce sont deux animaux qui communiquent à travers les ultrasons. Alors, si je passe par là, c'est pour que les gens puissent essayer de comprendre ce qu'on appelle la prière. Parce que la prière, c'est une communication qui doit se connecter à une onde ou à une fréquence. Cette fréquence, c'est une fréquence qu'on appelle les fréquences angéliques. Les fréquences angéliques. Parce qu'en fait, les anges sont comme des pylônes. Des pylônes de communication d'un point A à un point B. Dans l'ésotérisme, en général, quand un sorcier te bragada le soir, on sait pas si c'est une bragada. Quand il veut te finir le soir, quand il veut t'appuyer le coup le soir, le sorcier ne se déplace pas lui-même pour t'appuyer le coup. Il travaille par le système ondulaire, dans le système angélique. Il prend ta photo, ton nom, et lui dort, on va t'appuyer le coup le soir. On va te donner le porc fumé, coca, pomme frite. On te donne ça le soir. Moi je mange d'habitude. Il dit, hey, fais-le le sel. Ça vous connaît. Ne fais jamais ça. Tu vas voir le monde de la nouvelle. Mais je dis, voilà comment ils agissent. En fait, c'est qu'ils commandent à un esprit
de venir agir dans ta maison. C'est un système ordinaire. C'est très simple. Donc, les sorciers ne se déplacent pas, à part quand c'est les sorciers qui ont les problèmes, comme on va atterrir dans les maisons, c'est juste. Mais généralement, c'est un système ordinaire. Il commande, l'esprit agit dans ta maison. L'esprit vient te transmettre le message. Je sais qu'il y a parmi vous, certainement parmi vous, qui ont reçu les mélanges de mort des esprits. Pas dire à ton papa, si elle ne rend pas mon argent, on a le lèvre, tu vois, quand la fille vient t'appuyer le cou, donne mon argent. Tu as compris, non? Donne mon argent, donne mon argent. Viens prendre ton argent. Elle est passée par une communication non orthodoxe. Façon de planer. Mais en revenant sur la prière, qu'on puisse facilement comprendre. Dans le service de Dieu aussi, c'est la même chose. Le service de Dieu est entouré de ce qu'on appelle le service des anges. Il y a les anges autour. Il y a une puissance autour des anges. Donc, irrespectif de là où tu te trouves, la commande, elle est la même. Ce n'est pas une commande qui est respective à un homme. C'est la commande qui est respective à un service. Donc, que tu sois en Gomen du Bidjan. Et ce qui est même bizarre, c'est parce que le service des domaines qui agit de la même manière, malheureusement, ils ont une limitation territoriale. C'est-à-dire que sa puissance peut s'arrêter seulement ici, au Djaïlo. Dès qu'il sort du littoral, là, par exemple, il n'a pas de puissance dans l'autre territoire. Il faut qu'il négocie. Il faut qu'il fasse des libations. On se comprend? Donc, en fait, je prends un exemple de Douala. Ça veut dire, il y a des personnes. Bon, moi, je connais un chef qui est dans un coin du Cameroun. S'il veut attaquer quelqu'un en France, il a des moyens de transmission de ce message. C'est-à-dire, il ne peut pas atterrir dans le territoire de France et de faire ce qu'il veut. Il doit passer par l'élévation et chercher une puissance un peu plus élevée, ou équivalente, qui va pouvoir transmettre cette notion à la prochaine personne. Et voilà comment ça fonctionne. Mais le service de Dieu n'a pas de limitation territoriale. C'est l'avantage, c'est que les pylônes du service de Dieu se retrouvent dans l'eau, en l'air, c'est partout. C'est ça l'avantage dans le service de Dieu. Là, pourquoi c'est à votre disposition. Donc quand tu demandes comment tu veux prier, parce que dans l'habitude, tu dis sors! Oh non! Quand tu as le service, ça veut dire non. Le service est là, a le pouvoir pour connaissance. Voilà comment vous allez expliquer la prière. Si tu as compris le réseau orange, tu vas forcément comprendre la prière. Quand tu as appris la alors, au nom de Paul Bia, je dis que c'est drôle, mais c'est la réalité, c'est ce que vous faites. Tu es déjà dans un réseau, mais tu appelles encore le nom du président. Dès qu'il meurt, tu vas appeler Aïdjo. Ou Famille. Ok, bon, je vais expliquer la prière en quelques mots. Le plus facilement possible. C'est facile. Que dans ta chambre, dans ta maison, quand tu es dans l'entourage du service de Dieu, tu n'as pas besoin d'appeler le nom de quelqu'un. C'est comme ça que je peux expliquer ça le plus facilement possible. Si tu n'as pas compris ça, c'est vraiment. Tu as le problème d'ordre psycho. Ok, bon, on va prier.